Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du débrief sprint. Cette fois-ci, on va débriefer du meeting qu'il y a eu ce week-end à Silverstone. Autant vous dire, il s'est passé quand même pas mal de choses. On va essayer de faire ça succinctement parce qu'on va revenir sur une vidéo normalement qui devrait arriver la semaine d'après sur un point de mi-saison sur cette saison de Formule 2. Commençons tout de suite avec les qualifs de ce meeting à Silverstone. Petit tour rapide sur ces qualifications où Victor Martins réalise pour la seconde fois la pole position. Après le meeting qu'il y a eu la semaine passée en Autriche, il fait la pole position ce week-end à Silverstone. Il devance un surprenant Kouchmeini qui termine deuxième avec 50 postes et Ayumu Iwasa troisième au championnat, troisième sur cette séance de qualification. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour les deux leaders du championnat. Fred Vesti ne peut faire mieux que 10e, donc il partira en pole position pour la course principale, et Théo Pourchaire ne peut faire mieux que 8e. Alors il a été gêné un moment par Zen Maloney, donc ça a un peu compromis un de ses tours, mais en tout cas il part que 8e, et on a Isaac Hadjar qui termine 9e, donc ce qui fait de lui deuxième pour la course sprint du samedi. Il faut noter que sur cette séance de qualification, on a surtout eu 18 pilotes dans la même seconde. C'est un écart très serré, donc ça s'est joué à pas grand chose. Sébastien Philippe, le directeur de Hard Grand Prix, il a dit que pour Théo Pourchaire ça s'est joué à pas grand chose. On a les 10 premiers en 2 dixièmes seulement, donc ça fait un écart très serré. Il y a même des pilotes qui ont fait le même chrono, donc c'est une séance qui a été très compliquée, et je pense que ça a été aussi ça qui fait qu'on a pu voir un Théo Pourchaire, un Fred Vesti seulement en 8e et 10e. Pour la course sprint du samedi, on a donc un Fred Vesti en pole position devant deux Français qui sont Isaac Hadjar et Théo Pourchaire. La course a débuté sous une grosse pluie. Le safety car a fait donc 3 tours de formation, donc un tour de formation normal et 2 tours de course derrière le safety car. Donc les 2 tours ont été déduits des 21 tours, donc il n'y avait que 19 tours de course. Fred Vesti, leader, a relancé la course proprement. Ça a été marqué surtout au début par un Olli Berman qui a été monstrueux avec ses pneus pluie, qui a doublé un peu tout le monde avec Théo Pourchaire et Isaac Hadjar notamment, et qui s'est vite retrouvé à la deuxième place. Malheureusement, quelques tours plus tard, entre guillemets, en sortant quelque chose, il fait un 360 sur la ligne de départ en prenant un peu un vibreur et perd des places au classement. On a eu une course plutôt calme, on va dire, parce que devant, voilà, il y a Théo Pourchaire qui a su après donc dépasser Berman, et aussi après Isaac Hadjar, parce que Théo Pourchaire est très à l'aise sous la pluie. On a eu aussi un Fred Vesti en tête qui est aussi très à l'aise sous la pluie, donc Vesti devant en tête, plus de 7 secondes devant Théo Pourchaire. Et on a surtout eu une belle bataille, ou belle, à vous de voir en tout cas, entre Olli Berman et Jacques Doohan. Donc pour ceux qui ont vu la course, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'attitude de Berman et aussi de Doohan. Entre un Berman qui essayait de tout faire pour défendre, un Doohan qui n'a fait que de se plaindre à la radio, qui a été aussi un petit peu chambreur quand Berman a fait une sortie de piste, il lui a fait un petit coucou. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi je pense que avant de chambrer, etc., c'est bien, mais il faut d'abord balayer devant chez soi. Doohan est en train de remonter la pente, tant mieux pour lui. Mais voilà, venir chambrer et faire que pleurer à la radio, c'est pas le genre de choses que j'aime, surtout en Formule 2, surtout quand tu es soutenu par Alpine et que tu as un Victor Martins qui est rookie, qui est en train de remonter, enfin bref, plein de choses. Voilà, moi j'ai pas trop aimé, même si j'aime bien les fortes têtes, il faut des fortes têtes. Mais voilà, à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Pour la course, rien de plus, parce que voilà, les pilotes ont essayé de gérer leur pneu pluie. On a un Fred Vesti donc, qui s'impose devant Théo Pourchaire. Alors j'avais fait un gros tweet comme si c'était un truc de fou. Mais ouais, Théo Pourchaire a réalisé le meilleur tour de la course dans le dernier tour. Donc ça veut dire qu'il prend 9 points au lieu de 8. Et Vesti qui avait le meilleur tour avant, donc prend 10 points au lieu de 11. Donc en fait, il n'y a que 1 point de plus pour Fred Vesti sur cette course. Jacques Doohan qui a fait quand même une très belle course remonte à la 3e place. Enzo Fittipaldi 4e, Isaac Hadjar 5e et Olli Berman 6e. Victor Martins qui partait du coup 8e parce que Maloney a eu par exemple une pénalité.
termine 7ème. Isaac Hadjar qui est bon sans être, on va dire, pas étincelant, mais qui n'est pas trop vu à la télé, etc. Mais voilà, il est là. On a eu une belle lutte à distance, entre guillemets, entre Vesti et Pourchère qui roulaient dans le même Brit. Malheureusement, Théo Pourchère a fait une petite erreur, donc il termine à 13 secondes 4 de Vesti. Mais voilà, on a vu que le Français avait le rythme de Vesti et que ça pouvait se titiller pour le dimanche. La course principale, on va essayer de faire assez court, mais on va essayer de faire assez aussi précis pour ceux qui n'ont pas pu voir la course. On a eu une course complètement folle, surtout marquée par les safety cars, surtout folle pour nous, pour les Français, où je vous jure que mon rythme cardiaque était aussi haut que Théo Pourchère ou Fred Vesti qu'on voit dans les petits graphiques sur la Formule 2. Voilà, j'ai lâché ma larme à la Marseillaise, enfin bref, voilà. On a eu Victor Martins en pole position. On s'est dit, ça y est, c'est la bonne normalement, on espère. Ça fait 2 fois qu'il part en pole position en 2 courses, donc la 3e de la saison. On s'est dit, voilà, faut peut-être qu'il marque des gros points en course principale et qu'il fasse aussi une victoire. Voilà, je saute un peu tout ce qui s'est passé. Il a enfin gagné en Formule 2, je suis tellement heureux, ça fait tellement plaisir. On a un Théo Pourchère, voilà, donc qui termine 3e. On va y revenir là-dessus et qui fait un double podium ce week-end et qui reprend des points sur Vesti. Alors pas de la façon dont j'aimerais que ça se passe, mais au moins il reprend des Vesti. Donc je suis encore tellement heureux, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pour cette course, alors Victor Martins dès le départ en pole, la première ligne Martins-Maini s'élance très très mal. Cependant, tu as Iwasa qui est derrière, qui s'élance plutôt bien, donc qui passe les 2 pilotes dès le premier virage. À la sortie du 3e virage qui a une sorte d'épingle à droite, Victor Martins est sur la gauche, Ayumu Iwasa sur la droite. Iwasa tasse Victor Martins parce qu'il n'a pas non plus se laissé faire sur le vibreur, et Martins, pour éviter tout accident comme il y a pu avoir par exemple à Bahreïn, il passe sur le vibreur et puis il revient sur la piste, il est toujours derrière Iwasa, et puis on profite à la prochaine épingle à gauche pour dépasser le japonais. La FIA sous enquête, mais Victor sous enquête. Voilà. On va sauter un peu ce qui s'est passé, mais Victor Martins a pris 5 secondes de pénalité. On a un côté français, chauvin et surtout de racer en nous. On s'est dit, ouais, mettre une pénalité de 5 secondes pour ça, c'est clairement abusé parce que voilà, en fait, il est revenu sur la piste, il était toujours derrière Iwasa. Il n'a clairement pas gagné un avantage. En plus, il a peut-être probablement un peu plus abîmé ses gommes sur cette partie externe de la piste. Enfin, c'est même pas la piste, c'est des vibreurs et un peu de bitume. Mais après le règlement, c'est le règlement. Il a passé les 4 roues derrière. On a eu un peu un meeting comme en Autriche où on a eu des tours annulés, des pénalités parce que les pilotes ont dépassé les limites de piste. Donc c'est le règlement. Maintenant, voilà, on va faire trouver quelque chose. Je suis bien d'accord qu'on est en Formule 2, que les pilotes sont là pour apprendre à piloter parce que le prochain step, c'est la Formule 1 et il n'y a rien au-dessus de la Formule 1 et qu'ils doivent surtout apprendre dès maintenant, enfin même depuis longtemps, piloter dans les limites de piste. Maintenant, 5 secondes, je trouve que c'est un peu abusé. On aurait clairement pu lui mettre directement un black and white flag pour lui dire dernier avertissement ou trouver quelque chose. Mais en tout cas, les 5 secondes n'étaient pas forcément justifiées, même si c'est le règlement. On revient sur le début de course. Lui aussi, Théo Pourchère qui a loupé son départ et qui partait lui 8e, du coup se retrouve 11e dès le premier tour parce qu'il a manqué son départ. On a une safety car qui fait son apparition parce que Amaury Cordel a une panne mécanique sur sa Virtuosi Invicta. Safety car sort, sauf qu'à ce moment-là, malheureusement, il y a eu des drapeaux jaunes juste avant. On a par exemple un Fred Vesti qui était entre guillemets 9e je crois, qui est Enzo Fittipaldi qui s'arrête au stand pour chausser les pneus durs parce qu'il partait en pneus tendres. Malheureusement pour eux, la stratégie n'a pas été bonne parce que la safety car est apparue quand ils sont sortis des stands. Donc en fait, c'est un arrêt normal pour eux. Et quand la safety car est apparue, donc tout le monde roulait à une allure lente. Donc tous les pilotes en pneus tendres se sont arrêtés. Donc Victor Martins, Théo Pourchère, Zen Maloney et tout ça. Ce qui fait que pour expliquer en fait le temps que eux sont au stand à rouler à 60 dans la bas des stands, les autres pilotes étaient eux à 80 par exemple dans la ligne droite et sur tout le circuit. Donc en fait ils ont pu s'arrêter gratuitement.
C'est ce qui fait que Fred Vesti est ressorti à la 16e place, donc avec les pilotes en pneus durs qui s'étaient pas arrêtés, et Théo Pourchaire s'est retrouvé 11e, virtuellement 6e parce que devant on avait Hadjar, Leclerc, Novalak qui ne s'étaient pas arrêtés, qui étaient encore en pneus durs. La relance de la safety car n'a duré que quelques secondes parce que à l'arrière du peloton on a eu un petit peu des choses pas très belles parce qu'on a un Denis Hogger qui rentre dans un Fred Vesti qui lui rentre dans Roman Stanek. Stanek laisse sa voiture sur la piste parce qu'il a calé, n'a pas pu repartir. On a un Denis Hogger qui rentre avec le pneu avant gauche un peu qui vibre parce que la suspension avant gauche est cassée. Denis Hogger pareil. Il rentre au stand. Vesti repart à l'étonnement de tout le monde, aux commentaires de Anthony Dovray et Pierre Combeau. On est tous étonnés de le voir qu'il repart. Il fait 200 mètres à la sortie des stands et ne peut freiner avec la force centrifuge du pneu avant gauche. La suspension elle pète carrément. Donc la voiture de Prema, la voiture de Vesti est arrêtée sur la piste. Donc on se demande si c'est pas un petit coup stratégique pour éviter de faire une remontée pour Théo et aussi pour ne pas que Victor prenne de l'avance avec ses 5 secondes de pénalité. À vous de voir en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, après c'est un peu une théorie du complot, mais bon, ça s'est déjà vu en Formule 1, en Formule 2 et en Formule 3. Après on a eu encore une nouvelle relance, mais 2 tours après, il y a eu un accrochage entre les deux Campos de Kouchmeini et de Ralph Boschung. Donc on a vu une très belle image de Kouchmeini qui est très respectueux de son coéquipier, qui va le voir, il lui fait vraiment un beau câlin d'amour en s'excusant. Je le précise parce que je trouvais cette image belle, parce que voilà, c'est rare de voir 2 pilotes vraiment comme ça, même si ils s'apprécient tous entre guillemets. Voilà, c'est de belles images et je suis très content d'avoir vu ces images. Nouvelle safety car, les pilotes passent par la voie des stands pour éviter l'accident. On a les pilotes qui étaient en pneus durs, donc dans l'avant du peloton, donc Hadjar qui était en tête avec Leclerc et Novalak entre autres, en profitent pour s'arrêter et mettre les pneus tendres. Donc en fait ils perdent pas de temps, ils ont aussi un arrêt gratuit. Malheureusement, on a la poisse de Hightech qui foire carrément l'arrêt de Hadjar et qui se retrouve dernier, alors qu'il aurait pu se retrouver peut-être 2, 3e peut-être, à voir comment ça a pu se passer. Mais voilà, je le dis clairement, j'en ai ma claque de Hightech. On a une poisse sur les Français, on a une poisse sur Hadjar. Tous les problèmes sont sur lui. C'est les arrêts au stand de chez Hightech, c'est tous les ans, c'est tout le temps pareil, c'est compliqué, il va falloir que cette équipe se remette dans le bon sens, sachant que c'est un peu l'écurie bis, enfin entre guillemets junior team pour Red Bull, donc pour moi je trouve ça pas normal, mais voilà, c'est pas de chance, c'est les aléas du sport automobile. Avec ceci, on a Leclerc qui ressort du coup 4e avec des pneus de tendre 9, donc on s'est dit que ça sent bon, même si moi j'avais vu qu'il restait 11 tours. Je me suis dit que ça allait être un peu tendu pour lui de gérer les 11 tours avec ses pneus. On a eu une belle relance de course. Donc on a Victor Martins qui a pris 5 secondes de pénalité et qui devait absolument s'échapper de Zayn Maloney. Donc il a réussi à s'échapper à plus de 7 secondes sur le pilote barbadien. On a eu une belle lutte avec Leclerc et Pourchaire. Donc Leclerc qui avait des pneus tendres 9 et Théo Pourchaire des pneus durs moyennement usés entre guillemets. Mais voilà, les pneus tendres de Leclerc et Novalak n'ont pas tenu du tout le rythme. Théo Pourchaire termine 3e devant Jacques Douane qui fait aussi un bon week-end, faut le dire. Ayumu Iwasa qui était un peu dans les batailles termine 5e. Donc malheureusement on a un abandon de Fred Vesti. Et voilà pour cette course principale. On fait un point succinctement sur notamment les 2 pilotes français de chez Hard Grand Prix sur ce meeting de Silverstone. Donc comme j'ai dit, il y aura une autre vidéo, on va débriefer la demi-saison qui s'est passée. On va commencer par Victor Martins, Paul, victoire en course principale, meilleur tour en course principale. Donc il prend les 25 points de la course principale, il prend les 2 points de la pole, il prend le point du meilleur tour. Donc ça fait pas mal de points pour le pilote français. Il remonte bien au classement, donc il est 5e du championnat, c'est cool, très bien, c'est bon pour la confiance. On va enchaîner avec 2 semaines de pause entre guillemets pour revenir en Hongrie et à Spa. La saison arrive déjà presque à son terme parce qu'il reste donc la Hongrie, il reste Spa, il reste Zandvoort à la rentrée, Monza et Abu Dhabi. Donc il reste que 5 meetings, dont 4 qui vont arriver très très vite, même s'il y a la pause de 1 mois.
Entre les deux, c'est plutôt bon signe. On espère que voilà, Alpine a ses yeux sur Victor Martins. Alors je dis pas qu'il doit aller en Formule 1 dès l'année prochaine, mais voilà, on espère peut-être une FP1 pour lui, même si c'était pas prévu au mois de mai. Très bon week-end. Victor Martins montre clairement qu'il est on va aller dans le top 5 pour prendre une bonne fourchette dans les pilotes de Formule 2. C'est un excellent rookie. Voilà, il y a vraiment 2 rookies qui m'épatent avec Berman et Victor, même si Victor est un cran au-dessus. Alors plus d'expérience et un peu plus âgé. On a aussi un Kouchmaini, mais bon, bref. Très bon week-end pour le pilote français. Ça fait plaisir. Même pour lui, je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance en lui et en la voiture, et ça va surtout redonner une belle confiance à Hard Grand Prix, parce qu'il gagne, et en plus il gagne avec la manière, avec une pénalité de 5 secondes, il arrive à s'imposer, donc du coup avec 2 secondes d'avance sur Maloney, et du coup c'est plutôt bon pour Victor. Pour Théo Pourchaire, alors il reprend des points sur Vesti, donc c'est une façon je suis pas trop fan, parce que voilà, c'est surtout à cause d'un problème qui n'est pas de la faute de Vesti, mais il reprend des points, voilà, il est là, il est présent. Je l'ai déjà dit, on a un Fred Vesti qui marque de très gros coups et qui marque de très gros points sur presque tous les meetings, entre guillemets, mais on a un Théo Pourchaire qui est plutôt régulier et qui prend des points à chaque fois. Et du coup, la régularité de Théo Pourchaire est en train de prendre le dessus sur Vesti. Alors, il n'y a que 6 points d'écart entre les deux, mais voilà, Théo Pourchaire, 2 podiums dans le week-end, malgré une 8e place en qualification, c'est 2 podiums, ça reprend pas mal de points investis, c'est bon pour la confiance, il montre que... Enfin, je le dis clairement que c'est le patron de cette saison de Formule 2. Ok, il n'a qu'une seule victoire et que sur le premier meeting, mais en attendant, c'est son 7e podium déjà sur cette saison de Formule 2. Ok, il ne fait plus de top 3 en qualif, mais en attendant, il fait des podiums derrière. Et c'est ça qui fait que les points sont marqués. Donc pas mal, c'est bien, c'est cool. Surtout que j'ai eu peur au début de course parce qu'il s'est fait quand même doubler par Vesti. Je me suis dit, ça y est, il va louper le coche encore une fois. Maintenant, il ne faut pas se reposer là-dessus, il faut aller chercher des gros points en Hongrie. Je m'avance un petit peu, mais voilà, en Hongrie, Théo Pourchaire a souvent été très bon, voire excellent. Donc voilà, Vesti sera là, attention à lui aussi. Mais voilà, on va enchaîner avec la Hongrie et Spa. Normalement, c'est 2 circuits qui plaisent à Théo Pourchaire. On va voir ce que ça donne. J'espère pour lui que sur les 2 prochains meetings, au moins, il va pouvoir, même si je dis qu'il ne prend pas de points investis, mais qu'il va être là, au moins qu'il parte en vacances tranquille, et puis il restera 3 meetings après les vacances. Donc c'est de bon augure pour Théo Pourchaire. On peut aussi parler de Isaac Hadjar, qui était un peu poissard, qui a fait une très bonne course sprint et qui a fait probablement une bonne course principale. Malheureusement, la stratégie des pneus durs tendres n'a pas été bonne cette fois-ci, même si elle aurait pu être très bonne si les rehaussantes étaient réussies. Mais voilà, on sait que Isaac Hadjar a le niveau, clairement. Maintenant, on espère que la roue va tourner pour lui et qu'il puisse marquer de gros points en course principale sur la deuxième partie de saison. Pour Clément Novalak, c'est un week-end de Clément Novalak où malheureusement un peu week-end blanc, week-end 0 pour lui. Il aurait pu jouer une bonne carte aussi sur la course principale parce qu'à un moment il était 5e ou 6e. C'est dommage pour lui, mais voilà, il y a du rythme dans sa trident. Je pense qu'il a repris un peu confiance en lui. C'est pas toujours ça pour rentrer dans le top 10, mais c'est de bonne augure pour la suite. Voilà, ce débrief sprint est fini pour ce meeting de Silverstone. Ça a été un peu long, voilà, je voulais faire assez court, mais c'est comme ça. On a eu une superbe course, on a eu un superbe week-end de Formule 2. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous avez pensé de ce week-end. On va revenir entre les 2 meetings de Silverstone et de Hongrie pour faire un point sur la mi-saison. Alors je vais voir si je fais surtout un point sur les Français ou un ensemble. En tout cas, merci beaucoup. On a été très nombreux ce week-end sur Twitter. J'ai pas pu répondre à tout le monde, je suis désolé. Mais merci beaucoup pour le soutien. On continue comme ça. Vive la Formule 2, vive les Français, vive Théo Pourchaire, vive Victor Martins, Isaac Hadjar et Clément Novalak. Merci beaucoup. Ciao.